Bonjour Claire, j'espère que vous allez bien ce matin. Votre étal est particulièrement bien achalandé aujourd'hui. Bonjour Monsieur Julien, c'est un plaisir de vous voir. En effet, nous avons reçu les arrivages de nos producteurs locaux à l'aube. Puis-je vous aider dans vos choix? Précisément, j'ai l'intention de préparer une tarte aux poires pour mes invités ce soir, et j'aurai besoin de votre expertise. Quelle variété me conseilleriez-vous pour obtenir une cuisson homogène et savoureuse? Pour une tarte, le choix est crucial. Si vous souhaitez que les fruits conservent une certaine tenue après le passage au four, je vous suggère la poire conférence. Cependant, pour une saveur plus fondante et intensément sucrée, la Williams reste la référence absolue. L'idée d'une texture fondante me séduit beaucoup. Néanmoins, sont-elles suffisamment mûres? Je crains qu'elles ne manquent de sucre, ou à l'inverse, qu'elles ne soient trop avancées pour être pelées correctement. Elles sont idéalement parvenues à maturité. La chair est souple sans être molle. Si vous cuisinez votre tarte aujourd'hui, elles libéreront tout leur arôme. Vous pouvez d'ailleurs sentir leur parfum délicat d'ici. C'est tout à fait convaincant. Je vais donc prendre 1,5 kg de ces poires Williams, s'il vous plaît. C'est un excellent choix. Désirez-vous autre chose pour compléter vos achats? Oui, j'aimerais également quelques fruits pour la semaine. Je vais prendre 1 kg de pommes golden. Je les apprécie pour leur croquant et leur douceur. Très bien. Et pour les fruits exotiques, nos bananes sont arrivées à point nommé. En effet, veuillez m'en donner 5, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'elles ne soient pas trop vertes, car nous préférons les consommer dès demain. Voici qui devrait vous satisfaire. Avez-vous besoin d'un dernier conseil pour votre préparation culinaire? C'est très aimable à vous. Je me demandais si l'ajout d'une pointe de vanille ou de cannelle ne risquait pas de masquer le goût du fruit. Un soupçon de vanille soulignera délicatement le parfum de la Williams sans l'écraser. C'est une association très distinguée. Je suivrai votre recommandation. Je vous remercie infiniment pour votre aide et votre amabilité, Claire. Tout le plaisir est pour moi, Monsieur Julien. Je vous souhaite une excellente réussite pour votre pâtisserie. À bientôt! Bonjour, monsieur Julien. Quel plaisir de vous voir. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir en ce beau samedi? Bonjour, monsieur Renard. J'espère que vous allez bien. Je reçois ma famille demain pour le déjeuner et je souhaitais revenir au classique. J'ai prévu de cuisiner un poulet au four. Que me proposez-vous de beau? Ah, le poulet du dimanche, c'est sacré. Justement, j'ai reçu ce matin des poulets fermiers élevés en plein air, en provenance directe des Landes. Regardez cette peau bien jaune, c'est le signe d'une alimentation à base de maïs. C'est un gage de qualité exceptionnelle. Il est magnifique en effet. Pensez-vous qu'une pièce de 2 kilos suffira pour 5 personnes? Tout à fait. C'est une belle bête, charnue et généreuse. Avec un tel poids, vous aurez largement de quoi satisfaire 5 bons appétits, et peut-être même quelques restes pour lundi. Parfait, je vous prends celui-ci. Cependant, j'aimerais vous demander un conseil. Pour la cuisson, j'ai toujours peur que le blanc ne devienne trop sec. Quel est votre secret de professionnel pour garder la chair bien juteuse? C'est une excellente question. Mon premier conseil est de sortir le poulet du réfrigérateur au moins 1 heure avant de l'enfourner, pour éviter un choc thermique. Ensuite, massiez-le généreusement avec du beurre demi-sel et glissez quelques gousses d'ail et une branche de thym à l'intérieur de la carcasse. Je prends note. Et concernant la température du four? Ne le brusquez pas. Commencez par une température de 180 degrés Celsius. Le secret, c'est de commencer la cuisson sur une cuisse pendant 20 minutes, puis de le retourner sur l'autre cuisse et de ne le mettre sur le dos qu'à la fin. Et surtout, arrosez-le régulièrement avec son propre jus toutes les 15 minutes. C'est une technique que je ne connaissais pas. Je vais l'appliquer scrupuleusement. Merci infiniment pour ce partage de savoir-faire. C'est un service compris. Souhaitez-vous que je vous ajoute quelques bardes de lard pour protéger les filets? Oh, c'est une excellente idée. Cela apportera encore plus de saveur. Je vous remercie, monsieur Renard. Voilà votre commande. Cela fera 24 € au total. Je vous souhaite une excellente dégustation en famille. Merci beaucoup. Je repasserai la semaine prochaine pour vous dire si j'ai réussi mon coup. Excellente fin de journée à vous. Merci, à la semaine prochaine. Bonjour, Madame Duval. Quelle délicieuse odeur! On ne peut définitivement pas passer devant votre rayon sans s'arrêter. Bonjour, Monsieur Julien. C'est le privilège de notre métier. Le parfum du pain chaud est notre meilleure publicité. Comment puis-je vous servir aujourd'hui? J'organise un dîner ce soir. J'ai prévu des moules en entrée et un poulet rôti pour le plat principal. J'ai donc besoin d'un pain qui puisse s'adapter à ces deux saveurs très différentes. Pour les moules, il vous faut impérativement une baguette tradition.
Sa croûte est craquante et sa mie alvéolée est parfaite pour saucer le jus de cuisson au vin blanc. Pour le poulet, par contre, je vous suggérerais quelque chose avec un peu plus de caractère. Que me conseillez-vous pour le plat de résistance? Un pain de campagne, peut-être? Exactement. J'ai ici un pain de campagne au levain naturel. Il a une pointe d'acidité qui se marie à merveille avec les viandes rôties. De plus, sa mie est plus dense, ce qui permet de bien accompagner les pommes de terre sautées. C'est une excellente suggestion. Je vais donc prendre 3 baguettes tradition bien dorées et une miche de pain de campagne. Pensez-vous que cela sera suffisant pour 6 personnes? C'est une quantité généreuse, mais avec des bons plats en sauce, on ne prévoit jamais assez de pain. Je vous en mets une 4e, au cas où. Vous avez raison. La gourmandise est un vilain défaut que mes amis partagent volontiers. Allez-y pour 4 baguettes. Dites-moi, Madame Duval, comment dois-je les conserver jusqu'à ce soir pour qu'elles restent bien fraîches? Surtout, ne les mettez pas dans un sac en plastique, cela ramollirait la croûte. Laissez-les dans leur sac en papier à température ambiante. Si vous sentez qu'elles ont un peu durci avant le dîner, passez-les 2 minutes dans un four très chaud juste avant de servir. Elles retrouveront tout leur croustillant. Merci infiniment pour ce conseil précieux. C'est toujours un plaisir d'apprendre les petits secrets des artisans. Tout le plaisir est pour moi. Voici vos pains. Je vous souhaite une excellente soirée et bon appétit. Merci beaucoup, Madame Duval. Bonne fin de journée à vous. Bonjour. Je reçois quelques amis ce soir pour un dîner décontracté et je cherche une idée pour une entrée savoureuse, mais assez simple à préparer. Auriez-vous quelque chose à me suggérer selon les arrivages? Bonjour, monsieur. Vous tombez à pic. Si vous voulez de la fraîcheur et de la convivialité, je ne peux que vous recommander nos moules de Bouchot. Elles viennent d'arriver ce matin. C'est la pleine saison. Elles sont bien pleines et très charnues. C'est une excellente idée. J'aime beaucoup l'aspect rituel de partager des moules à l'apéritif. Je pensais justement les préparer à la vapeur. Sont-elles déjà nettoyées? Elles sont déjà bien propres, mais je vous conseille tout de même de les rincer rapidement à l'eau claire avant la cuisson. Pour une entrée à partager entre amis, c'est parfait. Très bien. Quelle quantité me conseillez-vous pour 4 personnes, sachant que c'est uniquement pour une entrée? Pour un format entrée ou tapas, je pense que 2 kilos suffiront amplement. Cela permet à chacun d'en déguster une belle portion sans saturer l'appétit avant le plat principal. C'est entendu, je vous prends 2 kilos. Auriez-vous un petit conseil pour la cuisson à la vapeur afin qu'elle reste tendre? Bien sûr, le secret c'est la rapidité. Faites chauffer une grande marmite avec un fond de vin blanc, des échalotes ciselées et un peu de persil. Dès que le liquide bout, jetez les moules. Couvrez et secouez la marmite. Dès qu'elles sont ouvertes, retirez-les du feu. Si vous les laissez trop longtemps, elles risquent de devenir caoutchouteuses. Merci pour l'astuce, Loïc. Je vais suivre vos conseils à la lettre pour ne pas les rater. C'est un plaisir. Voici vos moules. Je vous garantis qu'elles vont avoir beaucoup de succès ce soir. Je n'en doute pas. Merci encore pour votre aide et votre dynamisme. Bonne fin de journée. Merci à vous, Monsieur Julien. Bonne soirée avec vos amis. Bonjour messieurs, vous avez fait de belles courses aujourd'hui. Avez-vous trouvé tout ce qu'il vous fallait? Bonjour. Oh oui, absolument. J'ai même reçu d'excellents conseils de la part de vos collègues au rayon frais. Je crois que mes invités vont être gâtés ce soir. Ah, des moules de Bouchot. C'est une excellente idée pour la saison. Elles sont magnifiques cette semaine. Oui, le poissonnier m'a convaincu. Je vais les préparer à la vapeur avec un peu de vin blanc et du persil. C'est simple et toujours efficace pour débuter une soirée entre amis. Tout à fait. Et je vois que vous continuez sur un grand classique avec ce beau poulet fermier. Votre panier est très équilibré. Merci, j'essaie de privilégier les produits locaux. D'ailleurs, la fruitière m'a aidé à choisir ces poires Williams pour une tarte. Elles sont parfaitement mûres, j'ai hâte de les préparer. C'est vrai qu'elles sentent divinement bon d'ici. Voilà, j'ai tout passé. Avez-vous votre carte de fidélité? Oui, la voici. Je vais mettre les œufs et les fruits bien au-dessus pour ne pas les écraser. Vous avez raison, c'est plus prudent. Alors, avec les réductions de votre carte, le total s'élève à 64,50 €, s'il vous plaît. Très bien, je vais régler par carte bancaire si c'est possible. Bien sûr, vous pouvez insérer votre carte quand vous êtes prêt. C'est parfait, vous pouvez retirer votre carte. Voici votre ticket de caisse. Merci beaucoup. Je suis paré pour ma cuisine maintenant. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir de voir des clients aussi passionnés par leurs produits. Je vous souhaite une excellente soirée avec vos amis et une très bonne dégustation. Merci infiniment pour votre accueil. Excellente fin de journée à vous également. Merci, au revoir.